Salut à tous et bienvenue pour le numéro 300 de votre émission Afrobasket Magazine qui sera entièrement consacré aux derniers éliminatoires de l'Afrobasket 2025 en Angola. Je vous laisse découvrir le sommaire. Nous irons dans les diverses villes où se sont déroulés ces éliminatoires, Rabat au Maroc, Antananarivo à Madagascar et Tripoli en Libye. Une troisième et dernière fenêtre qui a déterminé les qualifiés pour l'Angola 2025. Tour d'horizon avec Malik Dao. Le rideau est tombé sur les dernières fenêtres qualificatives pour l'Afrobasket 2025 qui se déroulera en Angola du 12 au 24 août 2025. Les 16 pays qualifiés sont connus. L'Angola, étant qualifié en tant que pays hôte, son duo de coachs Aníbal Moreira et Miguel Lutonda a procédé à l'incorporation de nombreux jeunes, ce en attendant le retour des joueurs évoluant en Europe, ce qui peut faire de l'Angola une citadelle imprenable, surtout à domicile. Les pays régulièrement présents à l'Afrobasket n'ont pas dérogé à la règle. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Cap-Vert, le Mali, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria, qui a été l'auteur d'une véritable remontada, sont présents. Arrivés à Tripoli avec un bilan négatif de 0 victoire en 3 rencontres, les D-Tigers du Nigeria ont réalisé un formidable 3-3 qui les envoie donc en Angola. À ces habitués, il faut ajouter la Libye, la Guinée, le Rwanda, Madagascar et l'Ouganda qui, grâce à leur abnégation, seront aussi de l'expédition. Le challenge est d'autant plus excitant pour la Libye, qui n'avait pas disputé d'Afrobasket depuis 2009, que pour la Guinée qui a su redresser la barre dans le groupe E, notamment grâce à une victoire précieuse contre l'Angola. Quant à la RDC et au Sud-Soudan, ce sont deux pays qui, au regard de leur potentiel humain et la qualité du jeu produit durant ces éliminatoires, pourraient être les éventails de cet Afrobasket. Les traditionnels leaders ont désormais 2 sérieux challengers qui se dirigent vers le sommet du basket africain. Du côté des éliminés, si la RCA, la République centrafricaine et le Gabon étaient dans des groupes difficiles, le Maroc, vainqueur de l'Afro-CAN en titre, est passé à côté de son sujet avec un effectif qui a du mal à se renouveler. Quant au Kenya, les belles promesses entrevues lors de l'Afrobasket 2021 n'ont pas été suivies d'effet. La désorganisation est telle que le Kenya a enregistré le seul forfait de cette campagne éliminatoire, ce qui était totalement rédhibitoire. Notons aussi que l'absence peut-être de la coach Liz Mills qui les avait qualifiés pour le dernier Afrobasket y est pour quelque chose. Toujours est-il que ce prochain Afrobasket qui arrive pour cet été sera un des plus relevés. Comment les qualifications ont-elles été perçues à domicile par les supporters au Cameroun, en RDC et à Madagascar? On voit tout cela avec nos correspondants. Mission accomplie pour Madagascar qui se qualifie pour l'Afrobasket Senior en Angola au mois d'août prochain. 14 ans après sa dernière participation. Cette qualification a été obtenue à l'issue d'un match exceptionnel contre l'Égypte. La victoire a été célébrée comme il se doit dans le vestiaire, réunissant joueurs, staff et le président de la fédération Jean-Michel Ramarson. Pour les passionnés de basketball malgache et la population, c'est une occasion magnifique de célébrer et de partager ce moment avec les joueurs, accueillis comme des rockstars à leur sortie. Les réactions à chaud ont été tout aussi émouvantes. Ouais, on est content de savoir que notre équipe est qualifiée pour l'Afrobasket. On était hyper content de voir notre équipe Madagascar gagner contre les Égyptes et les autres. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment chaud le match. Déjà pour le match d'hier, j'étais là, j'ai assisté, c'est vraiment un match de ouf. Le score était serré, mais quand même les équipes ont pu faire ce qu'il fallait dans les dernières minutes surtout. Du coup, ouais, effectivement, je suis très fier d'être malgache. Allez faire un coin, allez les gars. Ça me fait plaisir parce qu'une équipe malgache qualifiée pour la Coupe d'Afrique, c'est bien. C'est un vrai plaisir de pouvoir assister et surtout supporter les équipes nationales. En tant qu'athlète, j'ai l'honneur de pouvoir supporter. C'est un vrai bonheur de savoir que 14 ans après, Madagascar pourra participer au Afrobasket.
Tous les joueurs sont devenus des héros nationaux, mais c'est Mathias Madi, la star de l'équipe et phénomène du basket malgache, qui a particulièrement captivé l'attention. Déjà élu MVP de l'Afrobasket U18, il a conduit son pays au championnat du monde et cette fois, il offre une qualification historique sur un plateau. L'accueil réservé a été phénoménal, avec des milliers de fans impatients de rencontrer Madi. La petite salle adjacente au Palais des Sports a été littéralement assiégée, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs de ces jeunes déterminés à obtenir une photo avec leur idole. Mathias Madi aussi est en train d'inspirer des milliers voire des millions de passionnés de basketball, les incitant à rêver de devenir un jour de grands joueurs ou de grandes joueuses. C'est notre exemple, c'est l'exemple possible. Les éliminatoires Afro-Basketball Angola 2025 appartiennent désormais au passé. À Kinshasa, les fans de la balle au panier ont suivi les différentes rencontres pendant que les matchs du championnat de la capitale se jouent au Stadium des Martyrs. Lors de la première fenêtre à Dakar en novembre 2024 au Sénégal, la RDC est sortie premier du groupe en disposant du Sud-Soudan sur la note de 76 à 69 après prolongation, se positionnant automatiquement premier du groupe A. Il y a un slogan qui dit que RDC Zaïlo Makas. Donc quand tu joues contre la RDC, si l'arbitre n'a pas encore sifflé le tout dernier coup de sifflet, n'espérez pas que vous avez battu la RDC. En très bonne posture pour la suite des éliminatoires, Michel Perrin, technicien français de 59 ans et patron du staff technique de la RDC, a mis les bouchées doubles pour la seconde fenêtre au Maroc en donnant des orientations précises aux 5 majeurs du jour pour battre les Aigles du Mali, premier adversaire de cette deuxième fenêtre, victoire de la RDC sur le score de 65-59. Je suis très fier de mon pays, très fier de notre équipe. Vous savez, avant, à la première phase de la qualification, on avait un peu peur, particulièrement moi-même, très peur du Soudan du Sud, mais nous avons réalisé des résultats qui nous ont permis d'assurer notre qualification. Les Léopards, très solides et efficaces, ont bien géré le deuxième match face au Lion marocain avec un revenant Maxi Chamba à la baguette. La RDC aligne sa deuxième victoire 65 à 55. Parce qu'on était déjà qualifié depuis le Mali. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont encore gagné le Maroc. Et comme on le disait avec vous, ça a commencé par là, ça a commencé depuis le Sud-Soudan. Un pays vraiment qui faisait peur à tout le monde aujourd'hui, mais la RDC l'a battu. La défaite face au Sud-Soudan ne change rien sur le sort de Léopard Monsieur Basketball qui assure leur place comme un outsider lors du tournoi final qui sera organisé à Luanda, en Angola, du 12 au 24 août de l'année en cours. Place à présent une très bonne préparation pour un résultat escompté lors de la 31e édition de l'Afrobasket. Le Cameroun sera en Angola du 12 au 24 août 2025 dans le cadre de la FIBA Afrobasket masculin. La version New Look de l'équipe nationale du Cameroun semble avoir repris la main de la gagne. La preuve, elle cartonne à chaque sortie, excepté certains faux pas, comme la défaite face au Sénégal. Cette cuvée conduite par Alfred Aboya et menée haut la main par Jeremiah Hill a recréé de l'engouement auprès des supporters camerounais. Un engouement qui jadis s'était éclipsé. Pour son entrée en jeu à Rabat, les Lions indomptables de la balle orange ont été impitoyables face au Gabon. Le Cameroun sort vainqueur de cette rencontre 82 à 65, puis brise le rêve du Rwanda le jour d'après 86 à 83. La qualification est d'or et déjà dans la poche. La suite n'est que formalité. Ils jouent collectif, on sent les joueurs qui ont envie de gagner, ils ont envie de relever le basketball camerounais. Parce que depuis des années, le basketball camerounais, ce n'est pas ça. Donc je pense que cette équipe est très bien partie. Ils peuvent très bien s'en sortir à l'Afrobasket parce que c'est un groupe uni, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et si nos internationaux qui jouent à NBA, notamment Pascal Siakam, Yves Messi,
peuvent aussi venir donner la main à la pâte. Je pense que cette équipe a des grandes chances de remporter l'Afrobasket. Après avoir composté son ticket qualificatif pour le championnat d'Afrique de basketball, le Cameroun doit à présent affûter ses armes pour affronter les meilleures équipes africaines. Je pense que le Cameroun a un potentiel. Parce qu'on a les jeunes joueurs comme Basson, qui est dernièrement allé aux États-Unis. En fait, ils sont nombreux. S'il y a un bon management et qu'on les accompagne bien normalement, je pense que le Cameroun peut arriver loin. Le Cameroun tient sa 7e qualification consécutive à la FIBA Afrobasket masculin, une performance qui promet du beau spectacle au cours de la compétition qui se tiendra du 12 au 24 août 2025 en Angola. Voyons à présent ce qui a constitué en bref et en images l'actualité du basketball africain. L'Égypte a participé du 15 au 17 février 2024 au Doha International Cup, compétition organisée par le Qatar et rassemblant le Qatar, les Philippines, l'Égypte et le Liban. Les Philippines et l'Égypte se sont défaits de leurs adversaires en demi-finale pour se rencontrer en finale. Lors de cette finale, Ehab Amin, MVP de la compétition, permet à l'Égypte de dominer les Philippines 86-55 pour une deuxième victoire consécutive à cette compétition. Du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud, se sont donné rendez-vous les basketteurs sur fauteuil roulant pour les championnats d'Afrique U23 du 3 au 13 février 2025. Cette compétition s'est soldée par la victoire de l'Afrique du Sud face à la Libye, qualifiant ainsi le pays de Nelson Mandela pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil. Du côté du Cameroun, c'est la fin de la phase d'aller du championnat d'élite avec comme rencontre au sommet chez les messieurs FAP de Yaoundé contre Béac Basketball. Match qui tourne à l'avantage des banquiers qui prennent la tête du championnat avec 13 points au compteur. Du côté des dames, carton plein pour la fondation Daniel Battiston et FAP de Yaoundé qui caracolent à la tête du championnat avec 13 points chacune, nous réservant une suite palpitante. Dikembe Mutombo Humanitarian Award, c'est le nom donné par la NBA au nouveau trophée en hommage à Dikembe Mutombo, congolais et ancien joueur NBA, décédé en septembre 2024 à 58 ans. Ce prix récompensera toute personne ou organisation qui travaille pour faire progresser la santé, l'éducation ou les opportunités économiques sur le continent africain, a déclaré Adam Silver en marge du All-Star Game 2025. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.